Salut tout le monde, ici Danny de Thème Personnel, on est à Movie Park Germany pour les Halloween Horror Fest. On a eu un début de soirée assez mitigé dans le sens où il a plu. Les acteurs n'étaient pas spécialement présents dans l'escare zone, souvent à l'abri. L'ambiance un peu moins folle. Bon, maintenant il commence à faire sec, donc on croise les doigts pour le restant de la soirée. On a déjà pu faire la maison hantée Saint-Elmo version 2. Donc pour ceux qui ne savent pas, Saint-Elmo c'était de base une maison hantée avec des pistolets. On devait tirer sur les scies, il y avait certains acteurs par moment. Cette année, ils ont décidé de supprimer ce côté interactif. Et alors, on tient une lanterne par groupe de 2, on avance dans le même parcours, même thème, avec moins de lumière. Il y a un peu plus de jumpscare. Alors, fatalement, c'est moins interactif, il n'y a plus tant de pauses. Ça paraît fatalement plus, enfin, même beaucoup plus court. Bon, c'est pas exceptionnel, c'est sympa, c'est cool, ça fait peur. Donc voilà. On a fait le show Madhouse payant de 4 €. Bon, le show a une belle ambiance et un bon rythme, mais ça reste du show largement classique, ce qu'on peut voir en fait dans les émissions de télé de talent, de cabaret par exemple. Est-ce que le show payant vaut son argent? Je dirais oui et non. D'un côté, ce sont les artistes internationaux, donc il faut les payer. C'est une production externe au parc, il faut bien payer ces gens. D'un côté, je pense que c'est pas plus mal d'apporter une certaine rémunération pour tous les artistes, tous les techniciens qui sont autour de ce projet. On a pu enchaîner sur Hostel, malheureusement un peu déçu, ouais. Un peu déçu. J'ai pu la faire l'année d'ouverture et on voit une nette différence en termes de nombre d'acteurs. Est-ce que c'est une pénurie de personnel? J'en sais rien. La pénurie de personnel a déjà été largement exploitée dans plein de parcs en Europe ou à travers le monde, donc ça peut être une raison. Mais du coup il y a moins d'acteurs, ça fait moins peur, l'ambiance n'est pas la même. Est-ce que ça va faire ou pas? Cette année je dirais peut-être pas. Alors globalement l'ambiance du parc est bien, pas de grands changements par rapport aux autres années. Ça peut manquer de thème, ça peut manquer d'ambiance dans certaines zones. C'est pas un gros point négatif, j'ai envie de dire. Globalement l'ambiance est là, c'est chouette, c'est beau, mais malheureusement je trouve que ça n'équivaut pas spécialement à un Walibi Holland qui surpasse quand même pas mal Movie Park Germany dans pas mal de points. Après c'est pas un mauvais parc. Pour moi Movie Park fait quand même partie des must un peu européens. Mieux qu'un Walibi Belgium, mieux qu'un Port Aventura ou Bob Yolande par exemple. Donc à voir dans le restant de la soirée ce que ça va donner. Alors maintenant on va doucement se diriger vers la maze Circus of Freaks. Légère update par rapport à l'an dernier. On verra ce que ça donne, on donnera notre avis. Bon, les retours sont bien a priori et voilà. Bon voilà, alors on ressort de Circus of Freaks. Donc comme je disais là tantôt, il y a eu une légère update, le sens du parcours qui a été changé également. On était par chance 2, donc c'était plus fun, il y a quelques petits jumpscares, c'est beau, il y a de l'ambiance. Voilà, c'est pas la maze la plus effrayante, enfin, en tout cas que j'ai pu faire à Movie Park Germany. Ça reste, je trouve, mieux que Hostel. Alors Hostel a quand même une meilleure thématisation, une meilleure storyline, une meilleure ambiance, mais le Circus est quand même vachement plus longue et vachement plus fun. Alors maintenant on va doucement se diriger vers Chupacabra, une maze qui a déjà 3 ans si je ne me trompe pas et qui se trouve dans
dans la file d'attente de l'attraction Lost of Temple qui est fermée depuis le début de Covid et qui est toujours fermée suite à une pièce qui n'est toujours pas arrivée dans le parc. Donc pour l'instant il utilise toujours comme maison hantée, donc c'est pas plus mal. Alors bon, verdict de la maison hantée Chupacabra, c'est la 3e fois que je la fais si je ne me trompe pas. Petite déception comme l'année dernière, j'ai envie de dire. C'est pas les mêmes jumpscares, c'est pas la même ambiance. Bon, il y a 3 ans on était que 2, donc ça change aussi peut-être un peu la donne. Mais voilà, après je trouve pas que ça passe trop pas d'un canard. C'est sympa, c'est bien, mais ça vaut pas son prix, je trouve. Donc voilà, c'est pour moi pour l'instant l'une des mazes que j'apprécie le moins avec Saint-Elmo. Donc voilà, si vous avez le temps de la faire et que vous avez l'argent, faites-le. C'est toujours bien de pouvoir se faire un avis parce qu'on est tous finalement sensibles à diverses choses. Ici c'est une messe qui se passe essentiellement dans le noir, donc si vous avez peur du noir, fatalement ça va changer un peu la donne. Donc bon, on ressort de MP Studio Tour version Halloween. Comme l'année passée, pas de grands changements, voire quelques petits écrans, voilà. Moi je trouve toujours ça aussi cool, aussi fun. Mon convive n'est pas toujours du même avis. Il a trouvé ça assez cheap par moment. Après l'attraction est cool. Après la version Halloween, le plus gros plus c'est les acteurs au début qui jouent bien avec nous, etc. Après pour ce qui est des décors, bon c'est logique, ils vont peut-être pas mettre des décors d'Halloween, donc c'est beaucoup d'écrans qu'on a l'habitude de voir dans les attractions de fêtes foraines. Je suis pas totalement d'accord, mais après, les maisons hantées où on voit des zombies qui tapent sur l'écran, ce genre de choses qu'on voit dans beaucoup d'attractions de fêtes foraines, voilà. Mais voilà, après pour Halloween, voilà, la version Halloween elle est bien. Après elle est pas voilà, c'est cool, mais je la recommanderais pas forcément. Là il y avait personne, donc voilà. Mais avec la petite anecdote de la vérification d'identité de chacun de nous. Ouais, on fait jeune, c'est peut-être le bonnet Halloween Horror Night, ils aiment peut-être pas ici. Apparemment on fait moins de 16 ans, donc ouais, non mais je pense c'est que le gars il aimait pas les Halloween Horror Night de Wallipoland. Et du coup il nous a... Peut-être c'est ça, hein. Non mais quand même, blague à part, prenez quand même toujours votre carte d'identité avec. Ouais. Bon, verdict de la maze Hell House de Movie Park Germany, la dernière grande nouveauté 2022. Alors je suis vachement content parce qu'on était sur un démarrage en demi-teinte pour continuer sur des petites déceptions, sur un manque d'acteurs, sur un manque d'ambiance qu'on ne retrouvait pas au parc avant le Covid. Et là franchement je trouve qu'on a réussi à retrouver un level vachement haut. C'est une maze qui est vachement belle, enfin même très très belle, hyper bien scénarisée, qui est effrayante, bien pensée, originale. Enfin c'est un peu plus comme une expérience, comme on peut le retrouver à Walibi-Holland. Et franchement ça fait plaisir. C'est une maze que je conseille vachement, sans hésiter. 15 € c'est peut-être un budget, mais voilà, ça vaut son prix. Et rien que pour la beauté du lieu et pour l'histoire, pour ce qui se passe autour, franchement faut le faire. Donc pour clôturer ce vlog, je vous remercie énormément de m'avoir suivi. J'espère quand même que vous aurez eu envie de venir à Movie Park pour Halloween. Bon, il y a eu des points négatifs. Moi j'ai une comparaison aussi sur plusieurs années. Ça fait presque 20 ans que j'ai connu cet event. Bon, j'ai pas été chaque année, mais j'y vais chaque année depuis c'est ma 5e année consécutive. Donc c'est pas encore aussi bien qu'avant. Après j'ai fait Walibi-Holland, j'ai fait d'autres parcs, j'ai grandi, j'ai évolué. Les peurs sont plus spécialement les mêmes,
Donc voilà, il y a des paramètres qui changent, mais ça reste quand même un event phare en Europe, j'ai envie de dire. Peut-être pas le plus effrayant. Je pense qu'Hollywood a sa place pour le meilleur event Halloween fait en Europe. Donc merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas à liker ou vous abonner à la page. Et on se retrouve demain à Toverland pour un nouveau vlog. Et d'ici là, tchou tchou, bonne soirée et à bientôt.